C'est surtout que j'ai un petit-fils qui a de gros problèmes auditifs. Et par rapport à ça, il fait de la dyscalculie. Oui. Donc je me disais que bon, la mémoire des chiffres, ça serait peut-être intéressant pour son problème. Alors la dyscalculie, c'est la même chose que la dyslexie, mais au lieu de confondre les lettres, on a des problèmes au niveau des chiffres. Voilà. Est-ce que là aussi, avec les méthodes aujourd'hui que vous préconisez, Olivier Lejeune et Marnie Duhart, on peut arriver à mémoriser plus facilement les chiffres ? Alors, je vais répondre parce que j'ai eu la chance de parler avec Daniel Tammet, cet autiste génie qui fait partie des 50 plus grands génies du monde, qui a réussi l'exploit de retenir 22 500 chiffres après la virgule de pi. Vous vous rendez compte? Non. Il est resté... Non, mais c'est incroyable. Alors, évidemment, vous allez lui dire à quoi ça sert. Dans la vie de tous les jours, c'est difficile. Mais en fait, pour se souvenir, donc 22 500 chiffres sans se tromper, en fait, c'est exactement la même méthode que nous pratiquons Marnie et moi, c'est-à-dire de donner une valeur, pas sentimentale, mais une image aux chiffres. Alors lui, ça va encore plus loin, ce génie, parce que il donne des couleurs à chaque chiffre, il donne des sentiments à chaque chiffre, et du coup, il compose après une symphonie, il compose une suite d'images, et ce qui fait que ces images lui donnent les chiffres. Donc peut-être pour votre fils Chantal, petit-fils, je crois, petit-fils, c'est ça, oui. Petit-fils, Qui souffre. Ans, oui. Eh ben, commencez comme j'ai fait moi avec mes enfants quand ils avaient 6-7 ans, à transformer les chiffres avec des images toutes simples, des images qui lui parlent à lui, dans son univers. Par exemple, si c'est 1 papa, 2 mamans, 3 grands-pères, 4 grands-mères, des choses qui correspondent. Et après, il va prendre l'habitude de jongler, de transformer les images en chiffres, et après, il pourra mieux ordonner l'ordre de ces chiffres en se faisant une séquence d'images, puisque les images, la visualisation, souvent, par exemple, quand on se souvient d'un film qu'on a vu il y a 15, 20, 25 ans, il y a les images qui reviennent. Après, le texte vient loin parce qu'on n'a peut-être pas fait l'effort. Regardez ces enfants qui savent par cœur tous les matchs de foot depuis 10, 15 ans et qui sont incapables de vous dire Charlemagne, c'est 800, 1515, ça ils savent pas. Mais en revanche, Lens, Lille, ça ils vous donnent tous les scores. Mais parce qu'ils ont appris ce qu'on aime. Donc il faut apprendre aux enfants à aimer, à apprendre ces chiffres qui soient amusants et à leur donner une valeur sentimentale, amusante, et qu'ils trouvent eux-mêmes, comme Champollion quand il a trouvé les hiéroglyphes, une logique interne entre les choses qu'on a à apprendre. Et souvent, il y a des pieds de nez du destin, il y a des pieds de nez de l'auteur qui, sans s'en apercevoir, a mis des formules magiques et on les cherche comme un Sherlock Holmes. D'accord. Chantal, voilà, donc peut-être aussi aller voir un spécialiste. Disons que c'est un enfant qui est déjà suivi. Qui a par un orthophoniste à ce moment-là ou pas, qui s'occupe aussi de sa dyscalculie? Oui. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir pour Chantal? Alors quand on parle de dyscalculie, dyslexie, c'est un sujet que je connais bien parce que je suis amenée à rencontrer des enfants qui en souffrent et j'ai en plus moi-même un fils dyslexique, dysorthographique et qui a copieusement amélioré sa mémoire. Vous avez parlé d'un sujet intéressant, vous avez dit qu'apparemment il souffrirait également de problèmes d'audition, me semble-t-il. Depuis sa naissance, oui. D'accord, d'accord. Ma fille s'est battue parce qu'elle est dans le milieu paramédical pour arriver à lui faire poser des diabolos. C'est un enfant, ça fait 3 ans qu'il va en cure. Il a de gros problèmes respiratoires, asthmatiques et allergiques. Donc, c'est un enfant qui est tout le temps malade. Il cumule finalement pas mal de choses qui vont lui faire perdre confiance en lui, sans doute. Donc, ce qui est important... On parle déjà de redoublement, donc, et même d'aller dans une école spécialisée. Donc, ça affole ma fille. Alors, s'il n'y a qu'un petit conseil à vous donner, c'est faites-lui reprendre confiance en lui, faites-lui travailler sa mémoire, comme Olivier disait, et puis surtout, faites travailler sa concentration, tout simplement, parce qu'on sait que les problèmes d'audition peuvent faire perdre la concentration, et vous allez voir que déjà, très sérieusement, il pourra améliorer et sa mémoire et son quotidien. Dans tous les domaines, on fait travailler sa mémoire. Vous aussi, Véronique, un médecin, un chirurgien, regardez les pharmaciens. Moi, ça m'est pas toujours les noms des médicaments. Mais les médicaments, ils vous disent, il y a ça, il y a ça, il y a ça dedans, c'est extraordinaire. Donc, oui, absolument, il y a pour tous les niveaux, des petits exercices amusants, en partant comment apprendre un texte, comment apprendre une fable de La Fontaine. Moi, un jour, France 3 est venu me filmer pour un reportage. Ma fille avait 11 ans. Ils ont dit, c'est pas possible, ça doit être il y a un truc. Donc, ils m'ont donné, face à la caméra, une poésie de 2 pages. Et en 2 minutes, ma fille l'a apprise. On a appliqué la méthode. En fait, il faut
je dirais, imprimé dans son corps. Le petit-fils de Chantal, c'est vrai que le problème de l'audition est important parce qu'en plus de la mémoire visuelle, il y a la mémoire auditive. Pour apprendre un texte, par exemple, tout à l'heure, Anne qui se disait, je sais plus si j'ai fait ci, j'ai fait ça mis du dans la lait dans maison, mon dans café. du lait. Donc j'essayais de trouver d'autres exemples où j'ai mis mes clés, où j'ai mis mes lunettes. Parce que c'est vrai que quand on fait quelque chose, l'esprit est déjà ailleurs. Il faut en effet, comme dit très bien Mardi, avoir une concentration jusqu'au bout. Mon exercice où je retiens 100, 150, 200 mots, où je vais apprendre 800 lignes en une nuit, comme ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est parce que je ne quitte pas, je ne dis pas, je vais apprendre ça en même temps, en disant, ah oui, au fait, demain, qu'est-ce que je fais? C'est quand on a, voilà, quand on a une divergence de pensée, et ben les deux s'annulent et du coup, et ben ça fait un brouillage. Donc, allons jusqu'au bout de la concentration, transformons en images ce qu'on veut absolument se souvenir, et puis faisons confiance à la nature, prenons le temps qu'il faut quand on apprend un texte. On va rappeler que vous êtes à Saint-Gilles, c'est vendredi prochain, à partir de 20h30, au Sabot d'Or. On retrouvera... Ce vendredi là. Hein, ce vendredi, absolument. On va retrouver évidemment l'humoriste sur scène, et puis vous évoquerez également donc cette passion que vous avez pour la mémoire. Il en sera également question sur scène. On va faire monter des gens sur scène et on va les faire et travailler un petit peu, mais d'une manière très ludique. Marnie, on peut vous rencontrer, vous êtes avec nous toute l'année en Bretagne. On peut, profitez-en, voilà, faut profiter du travail de Marnie, qui est coach. On va donner un numéro de téléphone, Marnie, pour les gens qui voudraient vous contacter et se lancer dans ce type d'exercice avec vous. Bien sûr, alors pour les gens qui souhaiteraient me contacter, pour les gens qui bien sûr voudraient également voir le spectacle vendredi, et pourquoi pas, puisque je rappelle qu'Olivier lui aussi donne des formations mémoire, pourquoi pas pour des gens qui souhaiteraient être formés par Olivier en personne. Et vous imaginez que là, attention. Hein. Alors le numéro, souhaitez-vous que je le donne? Mais oui, alors je le donne moi-même. Prends pas ton papier, hein, donne-le de mémoire. Oh, tu t'imagines que j'ai un papier? Oui, elle en a un. Non, c'est pas vrai. Mais alors non. Le numéro, c'est le 06. La 14, pour le souvenir, vous auriez dû le retenir. 14, c'est la guerre de 14. 22, v'là les flics. 94, si un jour il vient dans la région parisienne, vous voyez, vous transformez en image. 14, c'est la guerre. 22, c'est les flics. Et ça y est, c'est gravé. Il peut pas s'en empêcher, c'est un passionné. 06, tous les portails commencent par 06. Olivier, un petit jeu pour terminer. Oui. On va vous tester quand même. Ah. On a eu 2 auditrices qui ont participé à cette émission. Comment c'est vrai, ça s'appelle? Oh, quand même. Ma petite Anne et mon petit Chantal, alors. Là, vous n'auriez pas pu le piéger là-dessus, c'est pas possible. Bon, voilà, en tous les cas, on sera ravis de vous accueillir en Bretagne vendredi prochain. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Et puis, on vous souhaite une bonne route jusqu'à Pathé, ou à Saint-Gilles, pardon. Et à bientôt. À bientôt, merci. Au revoir Olivier Lejeune. Au revoir Marnie. Merci d'avoir participé à cette émission. Ce sera plus facile pour nous de vous faire revenir, vu que vous êtes en Bretagne. D'accord. À bientôt Marnie. À bientôt et merci. Au revoir. Au revoir.